c'est parce qu'ils avaient la force de persuasion. Moi, quand j'ai envie de demander quelque chose, tu sais ce que je fais? Je dis, chérie, demande. Je suis sûr qu'on ne lui dira pas non. Même si je veux vers mon ennemi, je peux lui demander quelque chose. Je dis, non, chérie, toi, tu demandes. Et c'est vrai ou pas? Et c'est une grande ambassadrice. L'homme s'incline toujours face à une femme parce que c'est une grande ambassadrice. Si tu prends, je vais te prendre un autre exemple. La femme, c'est la meilleure des gestionnaires. Donner $1 à une femme, elle fait manger une famille de 3 ou 4 enfants. C'est une image, hein, attention. C'est une image. Mais donner le même $1 à un homme, il est incapable. C'est pour ça qu'il est... Et oui. Donc on le sent, pasteur, que vous êtes le défenseur des mamans, le chouchou je suis de la jeune féminine. Donc toute la famille congolaise vous préfère cette fois-ci la famille congolaise féminine. Ah, merci. Mais imagine une femme aujourd'hui. Une mère est très intelligente. Une femme est très intelligente. Hyper intelligente. Quand une femme veut quelque chose, elle met en place tout un processus pour arriver à obtenir cela. Tu as déjà vu une femme à qui on résiste? Elle va te mettre tout... Vous parlez d'intelligence ou de la ruse? Non, ça requiert de l'intelligence. Ça requiert de l'intelligence. Une femme est très intelligente. Tu as déjà essayé? Essaye un peu. Je me suis fait avoir oui. quelques fois. Tu t'es fait voir, mais bon, voilà. Tu es tombé dedans. J'ai palpé cette intelligence de la femme. Elles sont très fortes. Mais tu sais, moi je parle maintenant le même langage que les femmes. Je suis capable, oui, à force d'étudier la femme. Mais on le sait, monsieur Jean-Claude Roger, vous êtes expert en comportement, vous comprenez les humeurs, vous êtes en mesure de nous expliquer ce qui peut arriver en fonction des humeurs présentes. Écoute-moi, Chris, je rentre dans l'avion d'un ami qui avait un avion privé qui m'a invité. Il me dit, viens voir, on a acheté un avion. Je dis, oui, tu nous inviteras? Oui. On part du Bourget, on prend cet avion, on voyage. Et quand on a atterri, j'ai dit, waouh, j'étais fier, il était content, il me l'a montré. Je suis descendu de l'avion, mais madame faisait la gueule. Elle était de mauvaise humeur. Son mari qui me dit, je comprends pas, on vient d'avoir... Toi, tu étais de bonne humeur, tout le monde était de bonne humeur. Je dis, oui, mais je crois que tu n'as pas compris les femmes. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, elle fait la gueule parce qu'elle t'a dit quelque chose tout à l'heure, quand nous étions dans le hall de l'aéroport. Je lui dis, ouais, mais quoi? Je dis, elle t'a dit, je vais passer au rayon parfum pour prendre mon rouge à lèvres. Monsieur venait d'acheter un avion, mais madame est descendue de l'avion. Mais le petit détail qui a échappé à monsieur, j'ai dit, son rouge à lèvres, mon frère. Il me dit, elles sont compliquées. Je dis, non, elles sont faciles, mais c'est toi qui ne comprends pas le langage des femmes. Il faut comprendre les femmes. Ce mois-ci, papa, essayez de faire des efforts pour comprendre votre femme, pour comprendre exactement comment elle fonctionne. Vous verrez. Mais monsieur Jean-Claude Roger, il y a un adage qui dit en lingala, moi si atongaka mboka te. Il venait d'acheter un avion. Il venait d'acheter un avion. Atongaka mboka te. Oui. Alors quelle lecture faites-vous par rapport à ceux qui confirment ou soutiennent cette affirmation-là? Tu sais, Chris, pour revenir... Ça court les rues à Kinshasa. Ouais, fais-moi une tradition. Donc une femme, je vous fais une voilà, une femme ne peut pas bâtir une maison, une ville. Voilà. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est dans le sens où les femmes sont toujours fouineuses, capables de... Alors, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les petites salles affaires. Non, c'est pas vrai. La femme est source de bonheur. La femme est source de bonheur. Je vais te prendre... Ouais, 1 Chronique 7, versets 22 à 24. Pasteur, lisez. Alors je vais le lire, 1 Chronique 7, 22 à 24. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shéhéra, qui bâtit Beth-Horon, la basse, Beth-Horon la haute, et Uzen Shéra. Bon, apparemment, Pasteur Alain vient de lire ce passage de 1 Chronique. Maintenant, je vais vers le pasteur François. Et j'aimerais entendre. Pasteur François, on va te donner la parole. Oui. Pasteur François, maintenant, va décrypter et décortiquer ce verset. Tu vas voir. Pasteur François, explique encore en profondeur ce verset. Il y a 3 éléments que nous devons relever dans ce passage.
Ok. D'abord, on nous dit que cette famille avait souffert longtemps de la mort. Ça, c'est le grand point. La mort avait régné dans leur famille. La deuxième chose, ils ont eu un nom de malheur, Beria, un nom de douleur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes portent des noms qui leur créent des problèmes. Et ensuite, il n'y avait personne, pas de solution. C'est à ce moment-là qu'ils ont conçu Chéra. Chéra, une fille, prodige. Chéra, une maman qui est venue au monde. Vous voyez, si on dit aujourd'hui au Congo que la femme ne peut pas bâtir une nation, mais c'est un mauvais jugement. Il faut voir que cette femme, Chéra, a bâti 3 villes elle-même. C'est pour dire que la femme est la seule, au moment où il y a le chaos, au moment où tout ne marche pas, au moment où tout est mort, au moment où il n'y a plus de solution, la femme, si elle s'élève, cette femme peut restaurer toute chose et commencer une nouvelle histoire pour sa famille. Et je sais que les femmes congolaises sont des celles qui sont dans ce monde et qui peuvent changer les cours de l'histoire, non seulement de leur famille, de leur nation, mais toute une histoire dans ce monde ici. Vous pouvez le faire, mes chers sœurs. C'est encore très clair, hein, pasteur. Ben, écoute, moi je t'ai dit, j'ai une En équipe. écoutant le pasteur François, moi je suis allé dans l'histoire de Esther, cette femme qui a sauvé toute une nation d'Israël à l'époque. Exact. Voilà. Alors, c'est pour te dire, de rester dans le sillage pastoral. Ouais. Alors c'est pour te dire que la vérité est dans la Bible. C'est pour te dire que cet adage quinoise n'a pas lieu d'être. Je vais t'expliquer. Pasteur François vient de puiser dans le livre de la sagesse une explication qui est implacable. La particularité de cette émission, parce que les mamans l'adorent, parce que les mamans ont été précurseurs à adopter cette émission, c'est que nous allons chercher la substance réelle. Et c'est pour ça que je dis que les femmes sont intelligentes. Les femmes sont brillantes. Les femmes peuvent bâtir. Elles peuvent bâtir. Les femmes, quand on leur donne... Moi, j'ai fait une étude. Et cette étude m'a conduit à ceci. C'est une étude économique. Écoutez-moi, cette étude économique, après plusieurs années de recherche, nous a conduit à ceci, qu'en période de prospérité, les hommes, quand ils sont aux manettes d'un pays ou d'une entreprise, un pays c'est une entreprise, raisonnons en termes d'entreprise. En période de prospérité, quand les hommes sont aux commandes, ils vont faire des provisionnels qui vont plaire aux financiers. Ces provisionnels, on va les suivre. Mais en période de crise et de récession, on l'a vu en 2008, d'accord, en période de récession économique importante, les entreprises qui ont tiré le mieux leur marron du feu, c'était des entreprises dirigées par les femmes. Il y avait des capitaines d'industrie qui étaient des femmes. Ce sont elles qui ont permis à l'entreprise de ne pas s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours une gestion prudente. Détrompez-vous. Confiez une grande entreprise à une femme. Vous verrez qu'en période très difficile, elles sauront redresser la barre. Et l'erreur que nous commettons chez les hommes, c'est que en période de crise, nos testostérones passent au-dessus et nous avons cette pulsion à prendre plus de risques qu'une femme. Une femme a une gestion prudente. Une femme, quand tu lui donnes à gérer un portefeuille et que tu la responsabilises, sa gestion est une gestion mesurée, pondérée, prudente, sécurisée. Vous verrez les grandes plus entreprises du monde qui ont utilisé des femmes, parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on donne aussi la clé de certaines entreprises aux femmes. Nous sommes dans le mois de la femme. Aujourd'hui, je ne fais pas que l'hymne à la femme, je dis une vérité vraie. Nous avons la fâcheuse manière d'occulter à compétence égale le salaire d'une femme, d'accord, est moindre. Vous prendrez que dans une société où on met une parité homme-femme, vous verrez que la femme s'implique davantage. C'est une étude qui prouve que la femme s'implique davantage dans l'entreprise. Quand la femme est minoritaire, elle ne s'implique pas. Quand elle est à 50%, vous verrez la participation de la femme et elle va investir plus de son temps, elle va devenir une working woman. C'est-à-dire que la femme, quand elle s'investit, la femme a la force de diriger une entreprise, mais de diriger aussi son foyer. Okay. Est-ce que si tu donnais cette tâche à un homme,
est-ce qu'il est capable de diriger et l'entreprise et son foyer? Difficile. Non, les femmes le font. Alors on va enchaîner. Il y a encore quelque chose que j'ai signalé à l'introduction de cette émission. Vous parlez de l'aspect bonheur. Vous avez même baptisé le mois de mars mois de bonheur à cause de la femme. Oui, le mois de bonheur. Le mois de bonheur, ce mois de mars est un mois exceptionnel. J'ai pris un verset pour illustrer cela. C'est Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, 22. C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah, tu vois, c'est simple. C'est-à-dire que tout ce que nous disons, la Bible confirme et notre champion de toute catégorie a le verset qui colle parfaitement. On est sur Proverbe 18, verset 22. Pasteur François, toi qui nous viens de très loin et qui a décidé de venir chez nous, Pasteur François Chilo, je voulais te féliciter d'abord. Bienvenue dans mon équipe. Merci. Voilà, officiellement, Pasteur François, je t'avais dit qu'il sera là. Exactement. Il est descendu fraîchement de son avion. Il dit, je viens pour vivre au Congo. Donc, il a tout laissé pour venir au Congo. J'ai dit, mais tu as accepté. Il me dit le contraire où je signe. Il a signé en dessous. Je dis, je viens pour vivre au Congo. Alors, Pasteur François, en fait, dans mon équipe, c'est l'homme de la déclaration. Il est très puissant dans la déclaration, mais il est également très fort dans ses prédications. Parce que, en fait, Pasteur François a un langage châtié, mais il a un français pointu. Et ce français-là, je m'y retrouve. C'est pourquoi j'ai voulu l'intégrer dans mon équipe. Et Pasteur François, pour le mois de mars, j'aimerais, s'il te plaît, que tu fasses une déclaration. Que tu fasses une déclaration pour les femmes du Congo. Que tu bénisses toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui. Que tu dises quelque chose qui va leur faire chaud au cœur. Elles sont attentives. Hein? Que tu dises quelque chose qui va impacter leur vie. Que tu dises quelque chose qui va changer le cours. Et que tu les fasses comprendre qu'avec le mois de mars, avant que je ne te laisse la parole, que le mois de mars, c'est le mois du bonheur. J'ai dit que c'est le mois où le bonheur circule. Je vais te donner la parole, pasteur. C'est le mois du bonheur. On a dit qu'il trouve une femme, Trouve le bonheur. Donc, ben frère, le bonheur est en train de circuler en mars. C'est leur mois. C'est le mois où tu dois attraper la femme qui va t'amener le bonheur dans ta maison. Sans celle qui est à côté de toi, tu lui dis, il paraît que tu es source de bonheur. Dis-le lui, bon frère, toi qui me regardes, dis-lui, dis à ta femme, il paraît que tu es source de bonheur. Votre femme est une source de bonheur. Il y a un mimétisme qui s'opère, mesdames et messieurs, quand vous êtes en accord avec votre femme. Tout ce que vous faites marche. Vous avez pu remarquer, quitter la maison en ayant eu une engueulade avec maman. Ce jour-là, rien ne marche. Mais quitter la maison en accord, Parfaite harmonie. avec madame, On remarque pas. tout marche. C'est un truc, c'est incroyable. Tout marche. C'est bien ça, pasteur? Tout marche et tout va très bien. Tout va très Alors, bien. en même temps, on va prendre la déclaration du pasteur Chilo. Après, on va basculer au produit avant de conclure. Alors, les femmes sont